Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. François Hollande a fustigé hier lors d'un discours ceux qui sont, je cite, tentés de sombrer dans la surenchère après l'attentat de Nice. Vous vous sentez particulièrement visé à droite ? Non, je laisse le président de la République à la petite polémique qu'il semble vouloir créer. Notre obsession, nous, les députés républicains, c'est l'efficacité. On ne veut pas voter des lois pour voter des lois, on ne veut pas faire de la communication, on veut que l'action soit efficace. Et donc très concrètement, Les tout à polémiques, l'heure, elles ont surtout été lancées par la droite depuis l'attaque de Nice. non, on essaie encore une fois d'avoir de l'efficacité. Je prendrai juste un exemple. Je vais voter à midi, bien sûr, ce texte sur l'état d'urgence, mais c'est un texte insuffisant. Ce sont des rustines juridiques. Par exemple, nous avons avec Éric Ciotti obtenu enfin que les crédits de réduction de peine automatique pour les détenus terroristes soient supprimés. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à cette nuit, les 100 détenus terroristes qui sont aujourd'hui dans les prisons, ils pouvaient faire l'objet de mesures de réduction de peine de prison automatique, ce qui est une Donc absurdité. ça fait partie du compromis Donc, entre députés et sénateurs. Enfin, on supprime cette absurdité, mais il faudrait évidemment aller au-delà. Il y a aujourd'hui, je vous le dis, Alexis Morel, une véritable lâcheté face à la délinquance de droit commun. Et le désarmement pénal de ces dernières années a nourri les actions terroristes qui sont commises par des hybrides mi-délinquants, mi-islamistes. Il faut vraiment réarmer en toute urgence. La gauche a rejeté notamment le placement des personnes soupçonnées de radicalisation dans des centres de rétention. C'est ce que vous souhaitiez. Vous dénoncez une faute politique et juridique, mais vous savez très bien aussi qu'il faudrait pour cela changer la Constitution. Le Conseil d'État s'y est opposé il y a Non, quelques non, non, mois. Donc c'est- là, on est dans la non, pure rhétorique politique, non ? Absolument pas. Je le dis comme député et aussi comme ancien membre du Conseil d'État. L'état de droit doit être fort. Et je soutiens cette idée simple, cette idée forte, que les individus sur lesquels pèsent en réalité des soupçons très forts s'agissant de la menace qu'ils représentent pour la sécurité nationale, ces individus qui sont parfaitement connus des services de renseignement, il faut les mettre hors d'état de nuire avant qu'ils passent à l'acte, avant qu'ils nous détruisent. C'est pour ça que nous avons, les députés républicains, proposé la création de centres de rétention antiterroristes sous le contrôle des juges, naturellement, dans le cadre de l'état de droit. Et je considère que c'est une faute politique du Parti socialiste, de Manuel Valls, mais aussi du président de la République, d'avoir refusé cela, car c'est nécessaire pour protéger les Français. Vous parlez d'état de droit, on ne doit donc pas déroger à l'état de droit, comme l'a sous-entendu votre collègue Éric Ciotti il y a quelques jours. Non, Éric Ciotti comme moi avons la même position. Nous considérons que l'état de droit, ça n'est pas l'état de faiblesse. Nous avons le devoir, c'est même le cœur du job de l'État, de protéger les Français. Et pour ça, il faut des règles de droit qui soient solides. Il faut aussi rompre avec la naïveté des autorités actuelles s'agissant du chaos migratoire. Et là, je voudrais dire quelque chose de très clair encore. La responsabilité politique des autorités françaises qui ont laissé s'installer un véritable chaos migratoire doit être mise en cause. En 2016 encore, il y a eu 241 000 entrées de clandestins via la Méditerranée. L'immigration massive est tolérée, parfois encouragée par le gouvernement. Exemple, il y a une loi en mars 2016, une loi Valls du 7 mars 2016, qui complique la lutte contre l'immigration clandestine. Je me suis exprimé 204 fois dans l'hémicycle pour combattre cette loi Valls sur l'immigration. Je considère que ce n'est pas raisonnable de laisser s'installer ce chaos migratoire au moment où une menace sécuritaire extrêmement forte pèse sur le pays. Alors, il y a bien sûr des questions sur le dispositif de sécurité sur la promenade des Anglais. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Chacun se renvoie la balle entre la mairie de Nice, l'État. Comment on fait toute la lumière ? Est-ce qu'il faut une nouvelle commission d'enquête parlementaire, vous qui avez participé à la commission sur les attentats de 2015 ? Nous avons en effet, les Républicains, indiqué dès lundi, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qu'il nous semblait nécessaire que toute la lumière soit faite sur l'attentat de Nice et les conditions dans lesquelles le gouvernement a pu ou n'a pas pu assurer le dispositif de sécurité à Nice. Dans un journal de ce matin sont publiées un certain nombre d'informations qui doivent faire l'objet de vérification. Et je souhaite, moi, que Bernard Vous parlez Cazeneuve... des affirmations de Libération. Bernard Cazeneuve Oui, a je déjà pense que le réagi. Il ministre de parle de l'Intérieur doit contre-vérité. s'exprimer. Sans doute faudra-t-il qu'une mission d'enquête parlementaire fasse toute la lumière, évidemment, sur ces faits. Et je le dis sans esprit de polémique, mais les Français ont droit à la vérité. Et notre démocratie, elle a le devoir d'apporter la vérité. L'efficacité, ça commence par la vérité. Il ne faut pas être dans les faux semblants qui nourrissent le soupçon. Dans l'actualité également, la loi travail définitivement adoptée avec un nouveau 49.3 s'il n'y a pas de motion de censure aujourd'hui. Vous dites quoi ce matin ? Ouf, c'est terminé, on va passer à autre chose ?
Je pense pour ma part qu'il faut concentrer l'essentiel des efforts de la nation sur la lutte antiterroriste et sur la nécessité de sauvegarder la nation face à ces ennemis qui nous menacent directement. Par ailleurs, il y a effectivement d'autres sujets et on aura besoin dans les mois qui viennent, et j'espère dans 9 mois, si les Français nous font confiance, on aura besoin d'engager effectivement une modernisation très profonde du droit du travail pour que tous ceux qui veulent travailler, créer, progresser, avancer, puissent le faire Est-ce que la sans droite entrave. reviendrait sur cette loi travail en cas d'alternance en En 2017? cas d'alternance, nous essaierons par tous les moyens juridiques d'améliorer les conditions dans lesquelles les entreprises et les salariés peuvent travailler. Ça veut dire qu'on remettrait sur l'ouvrage évidemment la question du Mais code vous ne supprimez du pas le texte. travail. Vous- Nous essaierions de l'améliorer, comme ça a été fait d'ailleurs ces derniers mois. Vous savez, au Sénat, il y a eu un job assez utile qui a été fait sur la loi travail, avec des modernisations qui étaient apportées. Voilà. Il faudrait évidemment remettre cela sur l'établi. On ne peut pas se résoudre à ce que la France ait le record du chômage et le record des dépenses publiques d'assistanat social. Il y a tout un modèle français à réinventer pour mieux s'insérer dans la mondialisation économique et pour tirer parti d'un certain nombre d'opportunités, notamment pour que nos PME puissent créer des emplois. Dernière question, Guillaume Larrivé. Dans moins de 4 mois maintenant, la primaire de la droite. Pas de mystère, vous soutiendrez Nicolas Sarkozy. Encore faut-il qu'il se présente officiellement. Qu'est-ce qu'il attend, Nicolas Sarkozy? Vous savez, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Nous sommes très, très concentrés. Nous l'étions encore cette nuit, la nuit passée, encore une fois, sur ces questions de lutte antiterroriste. Le temps de la primaire, il n'est pas venu. Ce sera en septembre, en octobre, en novembre que nous aurons ce grand rendez-vous démocratique. Je suis de ceux qui pensent qu'il est nécessaire que Nicolas Sarkozy soit engagé pleinement dans cette grande bataille pour l'avenir de la France parce qu'il est le meilleur capitaine. Il est notamment un capitaine dans la tempête. Lorsque le vent souffle très fort, on a besoin d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui a du leadership, de l'énergie et qui sait diriger, Merci. qui sait prendre aussi des initiatives internationales parce qu'il faudra prendre beaucoup d'initiatives sur la scène européenne vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Russie. Merci beaucoup, Guillaume Larrivé, député de Lyon, porte-parole du parti Les Républicains et invité politique de France Info ce matin.